Salut, c'est Romaric. Euh, je te fais cette vidéo pour te parler de mon petit projet de bande dessinée permacole, science-fiction. Donc j'ai fait un deuxième. Enfin, en gros, je voulais continuer un petit peu le pilote parce que en l'état, il me semblait pas fini. Et du coup, j'ai fait encore le double de pages pour continuer un petit peu la mise en contexte. Mais en le faisant, je me rends compte que ça prend pas mal de temps et je suis pas sûr que. Enfin, j'y vois pas la rentabilité par rapport à d'autres activités actuellement. Donc, je pense que ça va rester qu'un pilote. Euh, je me suis également demandé si je te partageais le scénario, mais finalement, il est peut-être pas assez abouti et il pourrait par la suite donner naissance à quelque chose d'autre. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais le garder pour moi. Mais je vais procéder là dans cette vidéo un petit peu comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que tu vois, là, je te parle un petit peu du projet en lui-même et puis je vais détailler un petit peu les idées intéressantes tu sais, que j'ai mis un peu en couleur. Enfin, pas les idées intéressantes, mais les trucs un petit peu qu'il faut contextualiser, propres à l'univers. Voilà. Donc, juste pour finir sur le projet en lui-même, euh, je trouve en fait que le format bande dessinée tel quel me demande trop de dessins en fait et pas assez de contenu texte. Faut savoir qu'à la base, moi, enfin, faut savoir. Moi, à la base, bon, petit, je dessinais et puis dès que j'ai commencé à lire, j'ai plutôt écrit, donc moi je suis plus écriture que dessin. Le dessin, c'est un médium plus qu'une passion en fait. Donc j'ai du mal à y passer beaucoup de temps. C'est pourquoi je pense que la prochaine tentative que je ferai dans, dans cette direction sera plutôt axée sur, comment dire, plutôt l'illustration de texte plutôt qu'une bande dessinée en elle-même. J'aimais bien l'idée de bande dessinée parce que, surtout plus jeune, j'étais bien fan. Je trouve que c'est un médium qui passe bien, même si, enfin là, par exemple, j'ai lu récemment Last Man, c'est un comics, je crois, français. Et franchement, c'est de la balle, ça passe très bien, ça se lit hyper vite. Voilà. Et puis, sur un peu le même système que Dragon Ball Z aussi, où tu peux faire passer des idées un peu, un peu différentes. Enfin, tu vois, même si la forme, en fait, elle accroche tout. C'est ça que j'aime bien avec la BD, c'est que, tu vois, ça se lit par n'importe qui, notamment mon public cible, c'est-à-dire moi, quoi. Euh, Donc, mais bon, ça me convient pas et je pense qu'il faut pas non plus se forcer à faire de la tendance YouTube pour avoir de l'audition, de l'audimat, on va dire. Et voilà. Je vais plutôt continuer, surtout que là, je lis un sutra. Le sutra des 10 terres, je pense que je vais en parler parce que c'est vraiment de la frappe, je trouve. Et je pense que je vais plutôt faire un truc un peu dans le style sutra, c'est-à-dire presque texte avec élocution sacrée, enfin tu vois, mais très synthétique. Je pense que c'est important de faire cette démarche synthétique maintenant, comme j'essaie de le faire pour le sens de la vie. Je pense que même se baser là-dessus, c'est pas mal pour commencer. Bref, pour en revenir donc à l'histoire, parce que là, le projet, grosso modo, il naîtra sous d'autres formes parce que j'ai aussi des. En fait, si tu veux, j'ai un immense univers en tête. Ça fait je travaille pas dessus, hein, mais ça fait un an que je l'ai, qui fait un peu des allers-retours dans ma tête, parce que cet univers, c'est un peu un moyen d'illustrer des concepts que j'ai pu vivre en voyage mental, on va dire, qu'il me semble intéressant surtout de démocratiser, parce que comment arriver à ces connaissances, c'est vraiment une bonne question. Voilà, donc je cherche un médium, je cherche aussi un format qui me convienne pour exprimer ça, très clairement. Voilà. Donc ces histoires, cet univers les hume surtout, les hume et bon, la trame qui est derrière, elle restera. Ok, donc je vais commencer à parler un petit peu des cartes et tout, enfin des cartes, parce que je les ai fait un peu comme tu sais, mes cartes de jeu. Euh, et donc,
Voilà, je vais tu sais, prendre les mots qui sont en couleur comme ça, et puis t'expliquer. Donc là, c'est un concept ultra important, mais c'est important que je m'y attarde, c'est la zoomunoté. Alors zoom, bah parce qu'on parle, enfin zumu parce qu'on parle de zoom, et unoté parce que ça fait communauté. En gros, donc tu l'as vu dans ce monde un peu futuriste, les gens vivent dans des petits dômes. Et ils vivent enfin, en famille, quoi, comme une famille presque atomique. Mais bon, ça j'en parle peut-être plus dans ma vidéo de la ville. Moi je vois ça un peu comme des communautés avec plusieurs dômes à l'intérieur, tu vois. C'est pas des gens qui vivent tout seuls, donc il y a, y a tout de suite un côté communautaire dès que tu veux commencer à produire des choses complexes. Donc la communauté, ça part de ce besoin, c'est le réseau social local pour commencer, et puis ensuite qui va monter, monter, monter. Tu vois, c'est vraiment ascendant pour ensuite avoir la gouvernance à l'échelle de la totalité de la humanité, on va dire, c'est-à-dire l'ensemble des humains. Donc la Zoomunauté, voilà, c'est ce réseau social de gouvernance. Je sais pas du tout à quoi il ressemble, mais j'aime bien cette idée. Réseau social de gouvernance. Voilà. Nouvelle forme de politique, je pense. Il faut intéressant d'y réfléchir. Voilà. Bon là, plus léger, je parle des photopeints, les photos pour lumière du soleil, parce que c'est de là d'où viennent toutes les calories qu'il y a sur Terre. Et là, les photopins, c'est parce qu'en fait, quand je suis sur mon terrain, je remarque que les pins, c'est vraiment des putains d'arbres de ouf, quoi. Ils poussent partout, ils s'accrochent sur les cailloux, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Et je me suis dit, si en plus, tu sais, de conquérir, toujours cette idée de coloniser l'inerte, de coloniser la pierre avec la vie, même si, bon, la pierre est une forme de vie, bien sûr. Euh, Là, le photopin, en plus de conquérir la nature, il fait de l'électricité, tu vois. Donc c'est vraiment, on a de l'électricité de partout. C'est un peu cette idée. Attends 2 secondes. Voilà. Donc, ouais, il y a pas énormément de concepts, donc j'ai essayé de faire des petits essais ergonomiques, mais bon, sans plus, quoi. Voilà, J'ai un peu la. Ouais. Ouais, tu vois, j'en ai pas tant, hein, cette fois-ci. C'était vraiment la zoomnotée, finalement, dont j'avais envie de te parler. Ah oui, si, bah si. L'autre partie intéressante, c'est l'holo-jeu. C'est une de mes grandes idées. J'en ai déjà parlé, bien sûr. Tu sais, un peu, pour moi, dans le futur, tout sera sous forme de jeu. Mais de jeu évolutif, hein. On sera nous-mêmes, on imaginera les règles, hein. On ne sera pas fixé par les règles d'un développeur, d'un game designer, eux-mêmes payés par une multinationale. Non, ça sera plutôt sur GitHub, on fera nous-mêmes nos jeux. Des jeux tu vois, qui impliqueront tout le monde seront plus passionnants du coup. Donc le holo-jeu, l'holo-jeu. Alors qu'est-ce que c'est l'holo-jeu? Ben, justement, c'est défini dans les pages d'après. Je te laisserai regarder. En gros, on va jouer avec des holos, c'est donc plutôt aspect réalité virtuelle. On va voir des trucs qui n'existent pas, un petit peu comme si t'es halluciné, mais tu sais que c'est ton écran, ta surcouche, je sais pas comment ça apparaît. J'aime bien l'idée de holo, c'est juste qu'ils sont là. Ils sont juste là parce qu'il y a de la lumière pour les refléter. Je sais pas trop comment ça peut se faire technologiquement, mais pour l'instant c'est ça. Donc les holo-jeux, ça utilise c'est pour là dans cette BD, l'idée c'était d'entretenir le terrain. Donc l'holo-jeu sert en gros à ludifier les tâches de gestion et d'entretien, de maintenance de l'ensemble du terrain. Voilà, c'est ce que je disais. Donc là, les holos, ça sera des animaux. Dans le jeu du terrain, ça serait des animaux, par exemple. Après, on peut imaginer plein d'autres choses. Ça pourrait être des ents, par exemple. On pourrait avoir des ents avec qui parler, parce que voilà, tu verras à quoi servent ces holos. Holos par opposition, pas par opposition, mais en nuance aux bots qu'on voit plutôt dans le premier pilote, quand ils apportent le petit déj. Et voilà. Et bon, les bots, on en a parlé dans une autre vidéo, je pense. Bah, la première d'ailleurs. Voilà, l'uditask, bah, bon, c'est histoire de dire que les tâches sont ludifiées
Pas besoin de lolo jeu pour ludifier les tâches, il suffit d'imagination parce que si tu peux te suffire à toi-même, enfin, selon moi, il vaut mieux que tu te suffises à toi-même, même dans l'amusement, même dans le divertissement. Donc. Et c'est avec imagination, créer tes jeux. Par exemple, moi, avec mon jeu de cartes, je suis sûr que je peux inventer plein de jeux. J'ai utilisé déjà des fonctions de ce jeu qui a 1000 fonctions, 1000 facettes. Voilà, bref. Donc là, Luditas, que c'était plutôt l'idée de dire que vraiment tout est ludifié à l'échelle des petites tâches. Voilà. Bon, rien de plus. Voilà, je suis quand même curieux d'avoir tes commentaires parce que là c'est vraiment du dialogue, c'est pas de l'action. C'est un peu ça pas qui me fatigue, mais euh, ça me saoule d'illustrer tout le temps les mêmes choses. Faudrait peut-être que tu vois, je fasse un portrait de la scène et que je mette le dialogue. Ah, ça peut être pas mal ça. Bon, si tu vois, peut-être que ça pourrait, je sais pas ce que t'en penses, peut-être que ça pourrait te plaire ou pas. Je vais réfléchir à ça, là je vais sur mon terrain de 2 jours et ça sera l'occasion d'y réfléchir. De, voilà. Bon, et ben je te laisse. Salut. Et hésite pas du coup ouais, à dire ce que t'en penses. Et comme la dernière fois, surtout hésite pas je t'invite même à participer à ces idées. Tu sais, ça pourra compléter euh, nos histoires respectives, je pense. Voilà. Voilà. Salut.